Textile Expo. Textile Expo, le Ouais. 5 avril prochain. Vous venez de quel domaine, vous? Bon, ça fait longtemps dans la communication, dans l'événementiel, Ouais. et par rapport au secteur du textile et de la mode, bon, qui a été, je ne sais pas, oublié pendant plusieurs années, d'accord, on avait l'initiative de penser à ce secteur. Ah oui, en sachant que c'est une matière de très forte consommation, une matière très intéressante. Ouais. On a pensé à faire avec les nouvelles directives de notre pays pour réduire les coûts de facturation des importations, d'accord. Il fallait penser à un salon pour regrouper tous les acteurs économiques autour du textile, cuir et la mode. Vous êtes un peu dans une forme de promo de production locale. Oui, il faut revenir à la production locale. C'est ça l'initiative, c'est ça. Vous allez d'ailleurs les réunir à travers plusieurs aspects dans votre salon. Bon, il y a la partie exposition, on va y revenir dans quelques instants avec le nombre de participants et autres. Il y a une partie conférence aussi. On pouvait ne pas s'y attendre dans la mode et textile et pourtant vous le faites. Autant le lundi 3 avril, autant le mardi 4 avril. Alors là, vous invitez des spécialistes en la matière qui vont intervenir. On va y revenir dans quelques instants. Et puis un grand défilé qui est attendu, lui, le 4 avril prochain, un défilé international. Oui, c'est ça. Plusieurs stylistes et couturiers venus de... Il y a des stylistes marocains, des stylistes tunisiens et les meilleurs stylistes algériens. C'est un peu le défilé du Grand Maghreb, quoi. Oui, ça va se passer à la salle d'Oran, à l'hôtel Méridien. C'est juste en face de l'exposition, c'est pas loin, d'accord. Ouais. C'est l'événement qui comptera plusieurs manifestations. Il y a le Textile Expo pour l'exposition internationale. Il y a le Textile Conférence pour les conférenciers internationaux aussi. Et le Textile Fashion, c'est le défilé de mode. Pour faire un événement professionnel comme dans les autres pays. Et on va commencer par le Textile Expo. Oui. Combien d'exposants, venant d'où et proposant quoi? D'accord. Bon, les exposants, ils sont autour du textile, cuir et la mode. De la matière première, de la machinerie et équipement, du prêt-à-porter et du linge maison. Ils sont venus de l'international et de l'Algérie. L'Algérie et les nationaux, c'est les groupes étatiques, les groupes privés, les groupes militaires aussi, ils vont participer. Et pour les internationaux, la plupart c'est de la Chine, des grands groupes c'est de la Chine, de la Tunisie, il y a un bon groupe de la Tunisie, et un peu partout de l'Europe. Mais vous voulez dire qu'à travers leur présence ici, à travers leur arrivée à votre salon, qui a pour but de promouvoir la production locale, hein, si je ne me trompe pas, la production nationale, c'est aussi de créer des partenariats entre les deux rives, entre deux pays, deux éventuels partenaires, c'est-à-dire faire rencontrer les acteurs locaux avec les acteurs internationaux pour échanger un peu sur l'expérience, pour parler un peu de transfert technologique ou pourquoi pas de lancement commun, de ramener des productions au lieu de les importer. C'est ça, c'est un peu du tout, d'accord. C'est pour des partenariats futurs ou c'est pour des B2B ou pour des échanges sur place pour, je sais pas, pour signer des contrats, pour des achats, pour un certain transfert technologique, pour faire... parfois, on a un très grand manque dans les machines, dans la matière première, dans la mode. C'est pour cela, c'est comme ça se passe dans tous les pays. Il faut un salon international qui fait identifier les acteurs économiques. Par exemple, fournisseurs avec acheteurs, et ainsi de suite. C'est ça le but d'un salon international. Magnifique. Oui. Textile Expo. Et ensuite Textile Conférence. Eh ben c'est parti. Ouais. D'abord lundi 3 avril avec le directeur général de l'Anti qui sera présent. Oui. C'est bien ça. Il y a la direction générale. Bon, ça sera soit le directeur général. Ah, la direction générale. Peut-être que le DG. C'est bien, en tout cas, la volonté. Oui. Ça sera autour de les lois d'investissement, les nouvelles lois d'investissement en Algérie. Nouvelle loi sur l'investissement en Algérie. Vous avez juste après Mourad Fodil, donc, qui est consultant et qui va parler de la redynamisation de l'industrie du textile et les conditions de succès, enfin, pour atteindre le succès. Et puis vous allez enchaîner avec d'autres intervenants qui, eux, viennent d'ailleurs aussi. Jean-François Limantour, président d'Éveillance, président du Cercle Euro-Méditerranéen des dirigeants du textile habillement, le CEDIT, C-E-D-I-T-H, avec une thématique assez particulière là aussi, le secteur textile habillement, le marché européen et le renouveau de l'industrie algérienne, avec plusieurs sous-thématiques qui vont revenir sur les réflexions communes et sur partager des réflexions sur comment relancer une production. Si je ne me trompe pas. C'est une personnalité très très importante. Il a beaucoup aidé la Tunisie, le Maroc, en espérant aussi. Qui aujourd'hui sont des pôles industriels en termes de textile. Hein. Oui. Ouais.
et en espérant aussi qu'on aura des bonnes relations, parce qu'il est déjà conseillé dans les plus grands groupes du monde dans le textile et le prêt-à-porter, en espérant bien bénéficier de leur expérience et de leur orientation. Il est aussi président de fédération du textile euro-méditerranéen et même une extension jusqu'au Asie. C'est une personnalité très importante, il faut savoir bénéficier de ces gens-là. On aimerait avoir, c'est pour cela qu'on a prévu dans la conférence pour donner ce savoir-faire pour nos ces dirigeants du textile, soit privés ou publics. Tout le monde sera là en tout cas. Abdelaziz Sifawi, président directeur général du groupe Lectra. Alors lui reviendra sur la compétitivité du textile, l'habillement, le cuir, des solutions technologiques innovantes et performantes. Alors lui partagera un peu son expérience à travers Lectra, si je ne me trompe pas. Oui, Lectra, c'est parmi les premiers dans les machines et les logiciels dans les machines textiles. Il va donner certaines technologies, un certain savoir-faire aussi durant ces conférences avec comment dirais-je, des ateliers peut-être, démonstrations sur atelier directement. Et puis le lendemain, ça va s'enchaîner aussi, avec Catherine Abonank, c'est la vice-présidente de Limantour, et en même temps, elle est présidente des femmes business européennes pour donner une conférence sur les startups, parce qu'on aura beaucoup d'entreprises qui vont s'implanter en Algérie, ils ont beaucoup besoin de ce terme de startup dans le textile. Et puis on enchaînera avec Samir Ben Abdallah et Khaled Ben Yahya pour finir les deux conférences. L'un est président du groupement de textile et de l'habillement relevant de la Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect, et M. Khaled Ben Yahya, lui, il est directeur général de la formation professionnelle, ministère de la formation professionnelle et de l'emploi en Tunisie, puisque la Tunisie, vous l'avez dit, c'est un pôle, c'est un pays très important en Afrique et pour l'Europe. En termes dans le domaine du textile, vous avez de grandes marques, grand public, hein, on ne parle pas des maisons de couture, mais plutôt de grandes marques qui réalisent effectivement pas mal de leurs articles en Tunisie, que ce soit le jean, que ce soit la chemise, que ce soit le costume, que ce soit le tricot de peau, le caleçon, les chaussettes, les sous-vêtements en général. Ouais, je pense que c'est le premier exportateur pour la France, la Tunisie. Hein, la plupart du textile et du prêt-à-porter de l'Europe et surtout de la France, ils se fabriquent dans la Tunisie, d'accord? On veut avoir des relations avec les centres de formation parce qu'on n'a pas de centre de formation spécialisé dans le textile. On veut avoir des relations et des collaborations peut-être. D'accord. Ah bah je vous le souhaite. Inch'Allah. Textile Expo, c'est votre salon en tout cas. Et ça arrive. Textile et mode, c'est le salon international. En tout cas, ça arrive, c'est du 2 au 5 avril prochain. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? C'est dur. Bon. Ah, vous l'avez compris, donc ça va. Je me suis dit, ah oui, non, mais on avait l'initiative d'avoir ce salon. Bon, le but, c'est pour notre pays, d'accord? C'est penser à ce secteur de très forte consommation, peut-être c'est en deuxième degré, après l'agroalimentaire. C'est d'encourager ce secteur et de faire rassembler tous les acteurs économiques autour de ce salon, dans l'exposition, les conférences et présenter les dernières collections, les défilés de mode, en espérant que ça restera une culture qui se répète chaque année. En aimeront que la réussite pour nos investisseurs et notre pays. Et vous êtes à la tête de CGCOM Event, si je ne me trompe pas. Vous organisez donc le Salon international du textile, de la mode, Textile Expo, qui aura lieu du 2 au 5 avril prochain au centre des conventions d'Oran, avec 150 exposants nationaux et internationaux qui sont là, avec plusieurs pays également qui font des déplacements spécialement pour votre événement. Un événement qui va s'articuler en 3 axes. Textile Expo, la partie exposition, Textile Conférence avec ce qu'on vient de citer, et Textile Fashion, ça se passe le 4 avril prochain. Attention, c'est 19h à 21h, 2 heures de défilé avec des couturiers. C'est un peu le défilé du Grand Maghreb avec la Tunisie, l'Algérie bien évidemment, et le Maroc qui seront à l'honneur. Bon, tranquille quoi. Ça vous donne pas envie de vous lancer dans le textile? Ou non? Peut-être bien. Peut-être. Il y a de quoi faire ici. Hein? Il y a de quoi faire ici. Oui, bien sûr. Le marché est vierge. Hein? C'est cela. Il n'y a pas de concurrence. Il y a beaucoup de consommation. Ouais. On consommait, pour les chaussures par exemple, on consomme plus de 80 millions de chaussures par an. Pour le textile, jusqu'à maintenant, on importe plus de 94% de l'étranger. Ouais. Et on était dans les années 80. Et ça, on ne parle pas encore de ceux qui voyagent, hein, des 2-3 millions d'Algériens qui voyagent chaque année pour aller faire leur course là-bas et revenir ici. Non, oui, avec des voitures pleines de valises. Avec des voitures pleines de valises, ou sinon des valises tout court dans un avion, mais effectivement, il y a de quoi faire ici. Oui.
faudrait juste que la chemise que tu achètes chez Zara en Espagne à 30 euros ne te coûte pas en Algérie ici midi là. Parce que ça voudrait dire que je préfère aller la chercher moi-même. Parce que sinon on est dans un calcul un peu faussé. Merci. Oui, dites-moi, vous allez dire quelque chose. Le salon, il faut citer que c'est sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, d'accord, et c'est le patronage de Monsieur Louel Idoran, en collaboration avec la Chambre de commerce et la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir. On n'a même pas une fédération du textile. Hein, nos pays voisins, ils ont une fédération. C'est pour cela qu'il peut avancer. Nous, en espérant qu'on aura aussi une fédération pour savoir nos problèmes. Vous allez être peut-être l'émulateur à travers votre salon, ça voudrait dire. Peut-être, oui. Merci à vous. Pas de quoi, merci beaucoup, monsieur. Et à bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités qui vont défiler sur le plateau. Arrivas Hemi.